Ça y est! C'est enfin fini! La saga que tout le monde déteste mais dont tout le monde aime bien mater après une soirée arrosée, ou tout simplement pour déconner, est terminée. Alors avant de parler de ce dernier volet, j'aimerais revenir sur les 5 précédents. Ouais, les 5. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je dis ces mots, j'ai une douleur au bas du dos. Le premier volet des Resident Evil, sorti en 2001, était une série B d'horreur sympa, mais personnellement j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans. Restaient quelques scènes sympas et un bon build-up autour de l'infection à l'intérieur du Hive. Le second volet était une merde intersidérale et reste même, après le visionnage du dernier volet, le pire de la saga. Et même si je connais assez mal l'univers de Resident Evil, j'avais bien conscience du viol que constitue ce film envers cette saga vidéoludique. Le troisième film était une bonne surprise, et pour moi le meilleur de la saga, et le seul que l'on pourrait quasiment sortir du lot et affirmer comme étant un vrai bon film. L'inspiration Mad Max fonctionne très bien, le méchant était cool, et les scènes d'horreur étaient efficaces, même si trop sporadiques. Le quatrième volet était très moyen, mais cela passait, reste que le scénario était pitoyable et qu'à part la scène des douches, le film est assez tristounet visuellement. Le cinquième volet a un scénario qui tient sur un timbre-poste, et montre que des scènes d'action à gogo, mais le délire du film et la musique de Tom and Dandy m'avaient plutôt comblé, et cela reste mon deuxième volet préféré de la saga. Par ailleurs, le film à certains moments tentait de renouer avec l'horreur, et en jouant sur une Alice plus faible, ce que j'avais plutôt bien apprécié. Et alors, ce sixième et dernier volet, qu'est-ce qu'il donne? Eh ben... Autant je m'attendais au délire de scènes d'action, autant j'ai trouvé qu'elle s'enchaînait tellement vite que le film a fini par m'ennuyer et à me faire somnoler. Au moins, ce film est la preuve pour tous les avides de films d'action décérébrés qu'un film avec que de l'action est aussi chiant qu'un film avec zéro action. Sérieusement, les jumpscares me maintenaient éveillé, et pourtant il y en a à peu près pour tout et n'importe quoi dans le film. Mais ne soyons pas mauvaise langue, certaines scènes d'action sont très efficaces et le côté débridé fonctionne relativement bien. Pour une dernière fois. Enfin, une dernière fois. Le film déconstruit ce que les 5 avaient préalablement établi. Le scénario n'en a plus rien à foutre, allant jusqu'à un dernier acte insipide et une dernière scène qui m'a presque donné envie de crier et de m'arracher les yeux. Tellement c'était débile. Comment tu conclus une saga là-dessus? En disant que c'est pas fini? Mais c'est à chier! Mila Jovovich se raccroche à ses espoirs de percer dans le métier, mais n'ayant que 2 bons rôles dans toute sa filmographie et atteignant la quarantaine, il serait temps qu'elle commence à lire les scénarios qu'on lui donne et surtout qu'elle arrête de travailler avec son mari. Donc, finalement, ce n'est qu'un film pas terrible dans une saga pas terrible. Si vous aimez ces films, allez-y, mais franchement, cela peut attendre la location en VOD ou qu'un pote l'achète pour vous le prêter. Hein, quoi? Acheter le coffret intégral? Mais vous n'y pensez pas.